Hey yo tout le monde, c'est Memeus, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui on va tout simplement parler de choses IRL, de choses de la vraie vie. On va pas parler de War Thunder, on va décrocher un peu de War T là pour cette vidéo. Et on va parler tout simplement d'actualité, notamment d'actualité militaire, hein, bien sûr, parce que ça reste quand même le thème de la chaîne. Et on va parler tout simplement, comme vous pouvez le voir à l'écran, du Rheinmetall 130 mm, donc du MBT 130 mm présenté par Rheinmetall pas plus tard que le 31 juillet 2020, c'est-à-dire il y a 4 jours. Donc c'est tout simplement un MBT, ou plutôt je devrais dire un Challenger 2, modernisé avec un canon 130 mm. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai lu beaucoup de conneries de gens qui pensaient que c'était un Challenger, mais c'est pas leur faute. Parce que j'ai lu notamment un article français qui disait que... qui disait que c'était un léopard. J'ai lu notamment un article français qui disait que c'était un léopard, et beaucoup de gens ont pensé que c'était un léopard et ont cru que c'était un léopard en lisant cet article. Ce qui est totalement faux. Je ne citerai pas l'article, mais c'est totalement faux, c'est de la connerie plus plus. Ce n'est absolument pas un léopard, donc on va voir ça juste après, là on va commencer, hein. Donc tout d'abord, il faut savoir, il faut vous mettre au courant d'une chose. Il y a très récemment, enfin très récemment, c'est pas vraiment très récemment, mais il y a peu de temps, les Anglais ont tout simplement lancé un programme de modernisation des Challenger 2. Ce programme s'appelle LEP pour Life Extension Project, qui a tout simplement pour but de moderniser les Challenger 2 et de repousser leur durée de vie. Un petit peu comme le AMBT pour les Turcs, qui permet de repousser la vie du M60, ou tout simplement nous, chez les Français, avec le programme Scorpion et la modernisation XLR du Leclerc pour le repousser sa durée de vie. Ou les léopards allemands avec les 2A7V+++++, voilà. Enfin 2A7++++, vous me comprenez quoi. Donc voilà, c'est tout simplement un programme qui a pour but de moderniser les Challengers, et il faut savoir que c'est Rheinmetall qui gère ce programme et qui s'en occupe. Les Anglais ont fait une appel d'offres à la modernisation, Rheinmetall a décroché le contrat, et c'est Rheinmetall qui s'occupe de moderniser la flotte de Challenger de l'armée britannique. Bien évidemment en échange d'argent, hein, c'est logique, il y a toujours de la thune dans ce milieu. Voilà, c'était le premier point que je voulais fixer. Pour les gens qui suivent un petit peu l'actualité Rheinmetall. Tout d'abord, il faut savoir que Rheinmetall en 2016 a sorti le canon 230 mm que vous voyez ici, qui est un canon 130 mm L51, qui a tout simplement pour objectif de counter, donc de contrer les véhicules modernes tels que le T14 Armata, qui est à l'heure actuelle en non-production parce que trop cher pour la Russie, mais également d'autres véhicules que le T14 Armata, qui sont basés tout simplement sur le même châssis, le T15 Heavy Infantry Fighting Vehicle, là comme c'est marqué sur ce que je suis en train de lire, parce que j'ai mes petites notes quand même, hein. Donc ils l'ont présenté en 2016 à l'Eurosatory en montrant un peu donc son efficacité, ses performances. C'est un canon qui est relativement puissant, qui d'après Rheinmetall multiplierait à peu près par 2 l'efficacité du canon anglais. Donc en fait vous prendriez le canon actuel anglais, vous multiplieriez, vous feriez une multiplication par 2 des valeurs de pénétration et vous tomberiez sur le 130 mm. Donc on serait aux alentours de 900 à 1000 mm de peine avec ce 130 mm. Si on prend les données existantes. Il n'y a pas de données de valeur de, il n'y a pas de valeur de pénétration, il n'y a pas de données exactes parce que bien évidemment tout ça est très récent et espionnage industriel et tout oblige, ils vont pas donner à tout le monde quelles sont les performances de ce canon, uniquement aux concernés, c'est-à-dire les Anglais. Enfin, aux militaires anglais bien sûr. Donc voilà, c'est un canon qui est très intéressant et qui pourrait, alors là c'est à mettre entre guillemets, qui pourrait potentiellement être installé pour le MGCS, donc qui est le Modern Ground Combat System, soit le futur MBT européen. C'est un canon qui est intéressant, que les Allemands sont intéressés, qui voudraient tout simplement mettre dessus. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle on a également chez Nexter le 140 mm qui est en développement et qui est actuellement en test. Et du coup, en fait, ils veulent attendre, parce qu'on connaît un peu plus le 130 mm, parce qu'il a été commencé un peu plus tôt, le 140 mm nous est encore en test, et on attend de voir, en fait, tout simplement, ils veulent comparer les résultats des deux canons, voir le coût d'installation, le coût de fabrication, le coût d'entretien également, le coût des munitions, parce que les munitions ne sont pas encore au point, que ça soit pour le 130 mm ou le 140 mm, aucune des munitions APFSDS n'est au point. Alors actuellement Rheinmetall développe sa propre munition pour le 130, les Français développent leur munition pour le 140. Les Allemands ont également développé, est-ce que j'ai dit anglais? Ouais bah les Allemands.
Les Allemands sont également en train de développer un obus HE, donc vous savez les obus HE AB, donc entières, hein, les obus HE entières tout simplement, un peu comme sur le Abrams qu'on a déjà en jeu, le M1A2. Donc voilà, typiquement c'est encore en discussion, mais c'est un canon qui est quand même bien plus efficace que le L55 qui est déjà en jeu. Enfin, le L55 pardon, qui existe déjà, qui n'est pas en jeu encore. Le problème en fait de la discussion, c'est surtout de savoir en fait, parce qu'il faut savoir, plus le canon est gros forcément, plus les munitions vont être grosses, et moins il y aura de place pour les munitions dans la tourelle, ce qui est logique. Donc qui dit un canon plus gros dit moins de munitions dans le char, mais qui dit un canon plus petit dit une moins grosse efficacité opérationnelle. Donc à voir, c'est des discussions qui sont actuellement en cours, mais je vais pas trop m'étaler non plus là-dessus, ça fait déjà un petit moment que j'en parle. On va passer notamment sur le MBT, donc qui a été montré. Alors pour tous les gens qui vont me dire, mais c'est un léopard, non, absolument pas, ce n'est pas un léopard, non, 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 non. À aucun moment ce n'est un léopard. Regardez bien la forme de la caisse. Je vais vous montrer la première vidéo qui a été présentée par Rheinmetall le 10 juillet 2020, donc le 10 juillet de cette année, où ils montrent tout simplement la modernisation du Challenger 2, leur première version modernisée du Challenger 2, qui propose tout simplement aux Anglais. Donc on est parti, hop, je vous lance la vidéo, vous la voyez, moi je la lance en même temps. Donc voilà, ils présentent tout simplement une version améliorée du Challenger 2, je vais pas trop parler. Donc avec de l'électronique embarquée améliorée, des nouvelles optiques, et également donc le L55, le canon L55. Donc hop, voilà, il y a le petit trailer, pof pof, et leur petite vidéo démonstration. Donc moi j'ai pas le son, vous l'aurez, hein, moi c'est pour pas que ça gêne. Donc hop, bien sûr en démonstration l'objectif c'est de montrer les performances du véhicule. Donc tac. Donc il le montre, il montre également. Donc normalement il n'y a pas une modification moteur, du moins pas ce que j'ai su. Donc vous voyez, ça n'a pas trop changé, ils n'ont pas changé grand chose en fait, hein. La structure elle-même reste celle du Challenger, que ça soit la caisse ou la tourelle, c'est pareil. On voit par exemple notamment sur le toit, donc hop, je vais mettre pause à ce moment là. Vous voyez que sur le toit, il y a deux nouvelles optiques, donc l'optique commandant a été changé, et l'optique commandant pardon a été rajouté, et l'optique tireur a également été changé. Donc c'est des nouvelles optiques, vraiment dernier cri, amélioration objectif vraiment pousser la modernisation jusqu'au bout. Et on voit notamment le canon L55. Donc hop, je vous remets play. Enregistrez bien cette image dans votre tête, sauvegardez bien cette image dans votre tête et gardez-la, vous allez voir, ça va nous être très utile après parce que je vais faire un comparatif. Donc voilà, on voit clairement que c'est un Challenger 2, il n'y a pas besoin de débattre. Les gens qui s'y intéressent un minimum verront que c'est un Challenger 2, hein. Même sur la vidéo après. Donc voilà, donc il montre simplement le Challenger 2, l'amélioration, l'électronique embarquée qui est poussée. Par contre c'est toujours un chargeur manuel bien sûr, hein. Là pas de changement, ça reste un 120 mm autant, donc chargeur manuel. Du moins pour le Challenger 2. Donc il montre la puissance de feu et tout, ce qui est pas mal. Ok, maintenant on va passer sur ce qui nous intéresse nous. Ce qui nous intéresse nous, c'est le nouveau MBT. Et là, je vous lance la vidéo et vous allez tout de suite remarquer normalement, pour ceux qui n'auront pas fait gaffe. Bon, le 130 mm, on nous le présente, l'objectif de la vidéo là, c'est vraiment de montrer le 130. Hein. L'objectif majeur, le truc qu'il faut montrer en gros, c'est le 130 mm et son efficacité. Donc regardez, il nous montre un petit peu la mobilité et tout, la puissance de feu. Vous avez vu, hop, je reviens un petit peu en arrière. Juste ici, si j'arrive à me caler, voilà. Donc vous avez vu juste ici un autoloader, très gros changement par rapport au Challenger 2 classique et même à la version modernisée juste avant. On passe sur un 130 mm autoloader pour aller bien plus vite, et puis les obus sont forcément plus lourds, donc plus galère à recharger. Là on est sur un 130 mm autoloader super rapide, on n'a pas eu, j'ai pas trouvé de données quant à la vitesse de rechargement de l'autoloader, mais c'est un autoloader relativement rapide. Donc les grosses modifications de ce MBT, c'est tout simplement que déjà il a un autoloader pour commencer, il dispose du 130 mm bien sûr. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, juste avant, il récupère des modifications qui ont été présentées sur la vidéo précédente, qui sont les thermiques en commandant en tireur en HD, hein, deuxième génération. Je crois que même c'est troisième génération, je dis pas de bêtises, j'ai pas trouvé de truc de génération. Et également donc hop, je poursuis la vidéo, vous allez voir, hein. Donc là il nous montre les performances du véhicule. Et je vais mettre pause juste après, donc là il nous montre, boum, voilà, c'est un 130 mm, hein, littéralement ça atomise tout.
Et on va pouvoir remettre pause juste là, voilà. Là je remets pause et regardez bien et comparez, donc je vais vous mettre la vidéo, l'autre vidéo à côté. Et regardez bien. Et là, normalement, ça vous saute aux yeux. C'est clairement un Challenger 2. Pour les gens qui n'étaient toujours pas convaincus que c'était un Challenger 2, c'est clairement un Challenger 2. Faut savoir que les grosses modifications qui ont pris part sur ce Challenger 2, ou du moins qui ont eu lieu sur ce Challenger 2, c'est tout simplement que donc il a le 130 mm, l'autoloader, les thermiques améliorés, l'informatique également, l'électronique embarquée améliorée, et le surblindage au niveau de la tourelle. Donc Rheinmetall a rajouté du blindage. Alors j'ai pas trouvé si c'était du Nera, j'ai pas trouvé si c'est du blindage classique ou du composite, ni si c'était du blindage réactif. Ça m'étonnerait que ce soit réactif, je pense que c'est du blindage classique, hein. Peut-être du Shoba, mais je ne suis pas sûr. Blindage composite, je pense, moi, pour moi. Pour tout simplement améliorer encore plus le blindage de la tourelle. Et également, donc vous voyez que dû à l'installation du 130 mm, ils ont également modifié le blindage au niveau de la culasse. Donc voilà, c'est tout simplement cette version là et tout simplement la deuxième version. Donc vous avez vu la première avec le le L55 allemand proposé aux Anglais. Donc c'est la première version de modernisation que Rheinmetall apporte aux Anglais. Et là on a la deuxième version avec ce 130 mm L51 surpuissant, vraiment vraiment surpuissant, du moins bien plus puissant que le L55. Donc hop, je laisse jouer la vidéo. Mais clairement voilà, pour les gens qui pensaient que c'était un Challenger, non, qui pensaient que c'était un Léopard, non, c'est un Challenger. Et voilà, je voulais tout simplement aborder cette petite vidéo. Bon, elle va faire 12-13 minutes, cette petite vidéo et l'actualité, histoire de changer un petit peu d'habitude pour les gens qui s'y intéressent. Donc le 130 mm, ça peut être intéressant, du moins sur le Challenger anglais. Là il a vraiment de la gueule, je le trouve vraiment stylé. Après, de là à dire que l'armée anglaise adoptera ce véhicule là, je ne sais pas. De même que pour la version précédente avec le 55, je ne sais pas. Normalement sur le 55 ça devrait passer parce que les Anglais c'est ce qu'ils voulaient de base. Là en l'occurrence Rheinmetall propose quelque chose de plus poussé. Alors faut savoir que ce qu'ils proposent là également sur le Challenger servira également de retour d'expérience pour le futur MGCS. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur les MBT sert de retour d'expérience, du moins au niveau européen et franco-allemand, sert de retour d'expérience pour le MGCS, vu que c'est KNDS qui s'en occupe en partenariat avec Rheinmetall. Donc KNDS qui est déjà franco-allemand, Rheinmetall s'inclut dans le lot. Donc voilà, ça est en retour d'expérience et c'est très intéressant pour le MGCS. Donc le MGCS on a vraiment très peu de données, donc je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Mais si ça vous intéresse, si le genre de vidéo comme ça vous plaît, sur de l'actualité un petit peu IRL, un petit peu plus technique, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like ou en me le disant dans les commentaires. Également n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce véhicule dans les commentaires. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, participer au giveaway des 3000-3500 abonnés pour les gens qui jouent à War Thunder. Et puis je vais pas m'étaler plus sur le sujet parce qu'il n'y a pas forcément plus de choses à dire. Il y a des articles, je vous laisse les articles en anglais dans la description. Et puis tout simplement voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Et je vous dis à la prochaine. Tchou!